Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. La femme gabonaise honorée à travers une journée nationale. Aucune manifestation au programme pour l'édition 2020 en raison du Covid-19. Imbroglio autour de la mesure liée à la gratuité des loyers. Le mode d'enrôlement des bailleurs et locataires décidé par le ministère de l'économie semble être incompris par ses acteurs. Insécurité à Kanda, plusieurs commerces visités par des malfrats en cette période de confinement. Enfin, en pleine crise sanitaire, le président de la FEGAFOOT pense déjà à la reprise du National Foot. Bienvenue à tous. Le 17 avril au Gabon marque la célébration de la Journée nationale de la femme. Une journée déclarée fériée, chômée, payée et récupérable selon le ministère en charge du travail. Pour cette 22e édition, aucune manifestation n'est au programme en raison de la pandémie coronavirus. Seulement, notre rédaction, par le biais de Tian Davila Lengimini, s'intéresse au rôle et à l'importance de la femme dans la société. Auparavant réduite au simple rôle de gestionnaire de la cellule familiale, la femme, au prix de nombreuses luttes, est parvenue aujourd'hui à briser les obstacles qui l'empêchaient d'acquérir certains droits et de participer aux activités socio-économiques et politiques, autrefois réservées uniquement aux hommes. La femme gabonaise en particulier est de plus en plus visible sur la place publique en faisant valoir ses opinions, ses capacités intellectuelles et morales. Nous allons célébrer la journée dédiée à la femme. C'est une grande journée qui concerne toutes les femmes. C'est une journée qui permet aux femmes de s'interroger, de revenir un peu sur les notions, la place de la femme. La femme n'est plus celle qui est faite pour s'occuper des enfants à la maison. La femme peut devenir chef d'entreprise. La femme peut s'occuper de ses enfants sans attendre le mari. C'est vraiment bien d'avoir institué une journée comme ça. Moi, je dis la femme, c'est le pilier. C'est un pilier. Elle est dans la famille, elle est au travail, elle fait un peu beaucoup de choses et tout ça là. Donc, c'est une journée que je trouve intéressante. J'aimerais qu'on respecte la femme. En cette année, j'ai perdu mon ami et j'ai eu l'idée de pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants en faisant, c'est mon petit commerce qui me permet de payer le transport des enfants qui vont à l'école, leur goûter, et ça me permet aussi d'épargner, mettre de côté pour pouvoir payer mon loyer. Donc grâce à ça, vraiment, ça me soulage. Aujourd'hui, la femme doit prendre en compte qu'elle est un vecteur primordial pour le développement d'une société. Malgré les nombreux acquis au Gabon, comme la décennie de la femme et la représentativité des femmes en politique, il reste que le combat de ces dernières pour être non l'égal de l'homme, mais davantage complémentaire à lui, est encore long. Pour aboutir à leur fin, les femmes doivent pouvoir s'armer de plus de courage, d'abnégation et d'ambition. Merci Tiane. Recevons cette fois Nick Jocelyn Fouba. Vous vous intéressez à la politique mise en place par les autorités gabonaises qui, à cette occasion, reconnaissent les combats et les efforts menés par la femme gabonaise. C'est ainsi qu'un grand prix lui a été d'ailleurs dédié. Le moment est particulier, marqué par le Covid-19 et en plein confinement. La Journée nationale de la femme est un événement important de l'histoire de notre pays, le Gabon. La femme gabonaise d'hier n'est pas la femme gabonaise d'aujourd'hui. Elle est bien formée, elle exerce les métiers auparavant réservés aux hommes. Et les autorités compétentes en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba œuvre chaque jour pour l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme gabonaise doit être perçue comme la détermination d'une politique réelle, de persuasion, d'adhésion, de partage, de prise de décision et d'implication dans la voie de l'émergence. Dans ce contexte, un changement de paradigme s'impose donc à toutes, mais aussi à tous. Célébrée le 17 avril depuis 1998, cette journée nationale est l'occasion de réfléchir sur la place de la femme gabonaise dans la société. La prise de conscience est un facteur important de l'appréciation personnelle des mécanismes d'autonomisation et en matière de suivi et évaluation, elle permet d'ajuster les politiques aux préoccupations des populations, créant ainsi les conditions d'une meilleure lisibilité de la promotion de la femme à laquelle notre pays s'est engagé depuis déjà quelques décennies. Beijing en 1995 constitue d'ailleurs une référence en la matière. Des stratégies qui ont déjà fait leurs preuves, comme le microcrédit, doivent être intensifiées et mieux encadrées en tant qu'appui multiforme
aux femmes. La Journée nationale de la femme permet également de rendre un hommage mérité à ces femmes d'exception, puis d'encourager l'ensemble de la gente féminine à exercer des activités génératrices de revenus dans les secteurs tels que l'agriculture en vue de leur autonomisation, d'où ce grand prix du président de la République en guise d'encouragement. Autre célébration ce 17 avril, la Journée mondiale de la femme digitale. Les organisateurs mettent en avant l'innovation au féminin. Elda Nelly Kumba. En 8 ans, la Journée de la femme digitale est devenue un rendez-vous international incontournable pour célébrer l'innovation au féminin et mettre en lumière des rôles modèles. Ici en Afrique par exemple, la journée rassemble des femmes actives dans le domaine numérique avec pour objectif de les encourager à entreprendre dans le monde digital. Le 8 octobre dernier à Paris, lors du lancement de cette journée, la directrice JFD Club Libreville, Camélie Antountoum Leclerc, nous rappelle le bien fondé de cette célébration. L'objectif est de favoriser l'influence des femmes au sein des organisations, de créer des rencontres entre grands groupes et start-up ou des femmes qui sont dans le secteur public afin de booster l'innovation, de découvrir le potentiel économique et social du numérique qui est une source d'opportunités pour nous, surtout en Afrique et pour les femmes, de travailler avec des personnalités de renommée mondiale dans le domaine du digital et de les connecter avec des femmes gabonaises, africaines, européennes. Créée en 2013, la journée de la femme digitale se déroule le plus souvent en France et en Afrique. Le thème de cette année, Beyond, marque la volonté de ses organisateurs d'aller au-delà des générations, des genres et des frontières pour atteindre des résultats majeurs sur la voie des mondes digital plus responsables et plus inclusifs. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Incompréhension au ministère de l'économie et des finances entre opérateurs économiques, bailleurs, locataires et tutelles sur les modalités d'enregistrement pour bénéficier des mesures d'accompagnement économique annoncées par le chef de l'État. Gaël Mbimba Okoko était sur les lieux. Cette incompréhension est due au basculement du mode d'enregistrement des potentiels bénéficiaires de l'aide d'urgence économique. Les responsables du ministère suspendaient l'enrôlement physique pour éviter de violer le confinement du Grand Libreville encore en vigueur. Message qui n'est pas bien passé chez tous les bailleurs et locataires. Moi j'habite au fin fond de Nzanyon. Ils nous ont demandé de passer au ministère de l'économie. Maintenant on ne nous renseigne même pas, on ne sait même pas ce qui se passe. C'est maintenant que je viens de l'apprendre que c'est suspendu. Maintenant, mais la moindre des choses, c'est bien renseigner les gens. Nous savons que nous sommes dans une période où tout le monde est tendu. Maintenant, je suis quasiment à la rue, comme vous me voyez là, avec mon enfant. D'où l'importance de pouvoir remplir ne fût-ce que ce formulaire-là, qui pourra peut-être m'aider, si possible, à avoir même un logement. Le ministère dit avoir suspendu momentanément l'opération d'enrôlement physique pour protéger ses usagers et rassure que le traitement des dossiers déjà enregistrés est en cours. Alaric Moubouyi, conseiller en communication du ministère de l'économie et des finances. Continuité d'activité des équipes dans le traitement des dossiers reçus hier, qui sont au nombre de 234, donc près de 144 dossiers reçus physiquement et environ 90 effectivement dossiers reçus via le site internet du ministère où ceux qui ont accès à internet peuvent constituer leur dossier www.économie-finance au pluriel.gouv.ga. Il y a aussi la possibilité d'appeler le 2550 pour obtenir plus d'informations sur la mesure. Pour les bailleurs, les locataires qui souhaiteraient avoir des informations, se renseigner. Et il faut aussi rassurer encore une fois sur le fait que le guichet sera réouvert une fois la mesure de confinement levée. Les dirigeants de cette institution demandent une fois de plus aux opérateurs économiques, bailleurs et locataires de s'orienter vers le site en ligne rendu public pour poursuivre les opérations d'enregistrement. Allons dans le 2e arrondissement de Ntoum pour faire l'état des lieux du confinement. Le respect des mesures barrières est effectif, mais les populations attendent toujours un coup de pouce du gouvernement pour améliorer leur quotidien. Le constat est signé
Claudette Eoré. Nous nous sommes placés sur la Nationale 1 entre l'église Sainte-Thérèse de Sassa et une société d'exploitation de bois. Ici, la circulation tant des véhicules que des personnes à pied est très timide et seuls quelques commerces de vente des produits alimentaires sont ouverts. Un signe qui montre que les populations savent de quoi on parle, mais de quelle manière. Depuis que le problème est venu, là, je ne sors plus beaucoup. On ne connaît même pas ce qu'on mange. Ils ont dit qu'on ne sort pas. Mais on va vivre comment? On peut respecter si la loi dit ça. Donc on peut respecter, on ne peut pas bouder. Donc, il ne faut pas toucher partout. Tu laves tes mains avec le bleu. On ne peut pas rester là où il y a beaucoup de gens. Donc, des personnes, ça va. Moi, je suis vraiment à la maison, un vrai confinement, dans ma chambre. L'essentiel est dit. Le coronavirus est là et il fait peur à tout le monde. Mais les yeux sont tournés vers le gouvernement pour accompagner les mesures barrières. Quand je pars en brousse, c'est là où je gagne la nourriture. Mais là où je suis assise depuis lundi dernier, jusqu'à présent, rien. Quand je veux partir en brousse, les gens disent que ne bougez pas. Il faut rester là pour attendre la nourriture. La nourriture, là, viendra quand? Le chef de quartier, Paul Ekontoutoum, partage le même espoir. Nous avons recensé les gens, mais le gouvernement a décidé que le travail des chefs est annulé. Nous leur demandons tout simplement de rester à la maison, d'attendre que le gouvernement essaie de faire quelque chose. À chaque fois, les gens viennent chez moi pour demander de quoi manger. Je ne sais pas qu'est-ce que le chef peut faire pour la population. Je vais faire un tour chez le maire pour lui signaler la situation que nous vivons. La balle est dans le camp des autorités pour la réussite du confinement du Grand Libreville. Claudette Eoré, depuis le 2e arrondissement d'Ntoum, pour Radio Gabon, la référence. Le confinement décrété par les autorités semble être une bonne nouvelle pour les bandits. Tenez, dans la commune d'Akanda, de nombreux établissements commerciaux sont cambriolés au quotidien. Une insécurité qui inquiète déjà les opérateurs économiques. Lise Obonangoro. En cette période du confinement, pour lutter contre l'ennemi invisible, le coronavirus, certains esprits malins profitent de l'occasion pour casser les boxes des commerçants. Mélanie et Donald sont 2 victimes de cambriolage dont la commune d'Akanda témoigne. J'ai trouvé ce matin ma boutique cassée. Je ne sais pas si c'est le confinement qui autorise cela ou encore qui fait que les hommes ou encore les esprits malins puissent casser nos épiceries. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'après le confinement, il y a une vie qui continue. Maintenant, le magasin était cassé. On fait comment? Il n'y a plus rien. Je ne sais pas. Vraiment, c'est triste. C'est compliqué. En cette période de confinement, vraiment, on vit des moments difficiles. Vraiment triste était de notre part de constater qu'on a été victime des vandales au marché d'Akanda, précisément au clan de Delta, là où je fais les ongles là-bas. Donc ils ont cassé toutes les caisses. Dans ma caisse, ils ont pris le réfrigérateur, ils ont pris les ongles, les vernis, les mèches et la recette des dimanches, 35 000. Tout est parti. Chez les autres là-bas, ils ont pris la banane, les tomates, les oignons. Vraiment, c'est compliqué, on ne sait pas. Je suis rentré à la maison aujourd'hui bousselé. Bon, j'espère qu'avec la grâce de Dieu, ça va aller. Des agissements qui viennent accentuer l'angoisse des commerçants qui sont déjà tétanisés par le Covid-19. Ils lancent un cri de détresse. Nous n'en pouvons plus. Les bandits viennent casser nos magasins. On va vivre comment? Nous avons des enfants à garder, nous avons des besoins à subvenir, nous avons l'école des enfants à payer, nous avons les maisons à payer. Et quand on demande à payer le numéro vert, on appelle ça sonne pam, rien à signaler. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes en confinement, on est dépassés. Au marché de Delta, clan de Delta, on n'a pas eu les kits. Encore moins les chèques, il n'y a rien eu, on n'a rien eu de tout ça là. Et ce matin, les marchés sont ouverts. Nous, on se rend à notre marché pour pouvoir aller écouler notre marchandise. On constate seulement que les vandales sont passés par là. Qu'est-ce que nous on fait? L'État fait quoi par rapport à ça? Nous appelons vraiment le gouvernement à jeter un regard là-dessus. Sincèrement, nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On vit où? On vit dans un Gabon à 2 vitesses ou bien c'est un même Gabon? Vivement que les autorités compétentes trouvent des solutions face à cette situation en période du confinement. Insécurité à Akanda, vous venez de l'entendre. Parlons cette fois difficulté d'établissement des documents d'état civil à Libreville. Libreville où on note le manque de courtoisie des agents municipaux envers les usagers dans le cadre des démarches funéraires. N'est-ce pas, Edgar Kaba?
Un peu à l'image d'une épée de Damoclès à tomber sur sa tête. Et surtout en cette période de confinement total décrété, Fischer vient de perdre son petit frère. Et comme tout bon citoyen, aux côtés de quelques membres de sa famille, ils ont décidé d'entreprendre des démarches administratives pour tenter d'inhumer dignement leurs disparus. À présent, suivons les différentes tracasseries qui ont meublé leur parcours à différents endroits pour y parvenir. Il faut marcher encore, pas de voiture. Les bus qu'on a mis pour transporter les gens, on ne les voit pas. Nous sommes là, une trentaine de personnes. Nous sommes là pour la légalisation des papiers pour les décès. On doit enterrer des personnes et que nous arrivons vraiment le service santé de l'autorité des villes. Les gens ne sont pas là, or il y a cambriolage, or on n'a pas de permis de laisser passer pour arriver au travail. Et de ce quoi, en rentrant dans l'hôtel de ville, le commandant de l'unité de la police municipale, quand il vient menacer les agents qui viennent pour faire les papiers, en fait d'inhumer leurs parents jusqu'à les permettant de les emprisonner. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Et nous arrivons encore au commissariat central. Les policiers nous interpellent, on montre les papiers, que nous sommes vraiment en état d'urgence. Nous sommes en train de faire les formalités pour enterrer une personne. 2 jeunes policiers nous ont interpellés et nous sommes bloqués le véhicule qui a la plaque bleue. Non, mais d'après vous, vous n'avez pas les autorisations de passer, vous ne devez pas passer. On vous garde la voiture, on amène ça à la PPL, mais d'après ça, vous voyez comment. Il fallait faire l'arrangement. Ils nous ont demandé de l'argent, on était obligé de leur donner 5 000 francs parce qu'on était dans l'urgence. Au niveau de la préfecture de police, les policiers qui étaient là, les 2 jeunes policiers qui nous ont interpellés, quand on nous a présenté l'acte de décès, que nous sommes en train de faire les formalités pour énumérer une personne, il y a un agent qui nous dit la personne est déjà décédée, ça c'est pas l'urgence. Si la personne est à l'hôpital, d'accord, mais la personne est décédée, ça ne nous regarde pas. On vous bloque votre voiture, ou si vous ne donnez pas quelque chose, votre voiture est bloquée à la PPL. À vos devoirs. On fait comment? Quand le temps est 1,5 000, alors allez-y. D'autres personnes également interrogées sur le sujet pensent qu'il faut que les pouvoirs publics, même en cette période de crise sanitaire, facilitent la tâche aux populations dans l'établissement d'actes de décès et d'autres documents d'état civil. Le chef du gouvernement sur le terrain, Julien Kogebekale, était au port d'Ovendo et à Montagne-Sainte, lieu d'entreposage des kits alimentaires destinés aux populations défavorisées. Avant cette visite, le Premier ministre a dirigé les travaux d'un conseil interministériel d'évaluation à mi-parcours des mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Bonne nouvelle pour les personnes économiquement faibles de Lambaréné. Elles viennent de recevoir des bons d'achat alimentaires des mains des responsables de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, ce dans le cadre des mesures d'accompagnement de lutte contre le Covid-19. Estaki Bongangimbi à Lambaréné. Plusieurs personnes vulnérables recensées au préalable ont reçu des bons d'achat alimentaires offerts par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Ce sont les volontaires du comité provincial Croix-Rouge Moyen-Ogooué qui ont procédé à la remise. Les bénéficiaires saluent l'acte de générosité de la première dame du Gabon. Je suis au quartier Château. J'ai reçu le bon d'achat donné par madame, la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Je veux qu'elle continue de la sorte. Je suis bénéficiaire de 50 000 francs pour le bon d'achat de la nourriture. Mais pour ça, nous sommes très contents. Le coordonnateur de la Croix-Rouge locale est satisfait. Jean-Émile Chinda. Nous avons reçu de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba 100 bons de ménage que nous avons distribués aux personnes démunies de la ville. La majorité ont sollicité que cette action soit pérennisée. Ce genre d'action rentre dans les mesures d'aide sociale exceptionnelles annoncées par le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba, luttant contre la pandémie du Covid-19. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi de Mwabilung pour Radio Gabon, la référence. Parlons du coronavirus à l'international, avec un nombre de cas et des taux de mortalité bien inférieurs à ceux de leurs voisins. Plusieurs pays européens s'acheminent cette semaine vers une levée progressive des restrictions liées à cette pandémie. Ansel Bamboa Pingani. Plus de 131 000 morts dans le monde par le coronavirus. Des mesures drastiques ont été données ici et là en vue de stopper la propagation. À l'heure où la pandémie sévit certains États, un risque de déconfinement à géométrie variable fait déjà la une des actualités. Face au ralentissement de la propagation du Covid-19, plusieurs pays d'Europe ont pris ou s'apprêtent à prendre des mesures de déconfinement de leur population. C'est l'Espagne qui lance le mouvement en Europe alors qu'elle a payé un lourd tribut humain avec plus de 18 000 morts liés au nouveau coronavirus. Ainsi, l'Autriche, le Danemark, la Norvège, la République tchèque, plusieurs pays européens amorcent la délicate opération de déconfinement.
Coordonner le déconfinement des Européens dans 27 États touchés de manière asymétrique par la pandémie du coronavirus est guidé par des contraintes économiques, politiques et sociales différentes. Cette tâche qui s'impose à l'Union est démise, mais elle est à la hauteur de l'enjeu. Avant d'alléger le carcan du confinement, il faut s'assurer que la pandémie est maîtrisée, affirme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, un retour à la normale reste encore une perspective lointaine. Le sport dans ce journal, le président de la FEGAFOOT en cette période de Covid-19 vient d'accorder un entretien à un média sportif en ligne. Pierre-Alain Mungengi s'est non seulement prononcé sur la suite à donner au championnat national en cas de reprise, mais également sur des probables mesures d'accompagnement des sportifs évoluant dans cette compétition. François Nzengue. Dans une interview de plus d'une heure organisée en ligne par le site Afrique Football Media, le président de la Fédération gabonaise de football a répondu à quelques questions en rapport avec le National Foot d'abord et sur la suite à donner au championnat en cas de reprise. Pierre-Alain Mungengi. On ne sait pas à quel moment elle interviendra, cette fin de crise. Si nous devons repartir dans nos compétitions nationales, il n'y a pas de raison de le relancer au début, parce que si nous relançons le championnat au départ, c'est une saison nouvelle que nous allons ouvrir. Je pense que l'idéal, c'est de poursuivre au moment où il s'est arrêté et continuer jusqu'à la fin. Je pense qu'on ne pourra pas arrêter ce championnat actuel pour repartir sur un championnat nouveau. Le président fédéral a ensuite évoqué le problème d'accompagnement des sportifs gabonais évoluant dans le championnat national et qui traversent des difficultés en raison de la crise sanitaire mondiale. Les joueurs qui sont dans notre championnat national n'ont pas de contrat avec la Fédération gabonaise de football. Ça se passe comme ça de façon universelle. La fédération n'a pas de mesure d'accompagnement par rapport aux joueurs. Les joueurs sont liés à leur club, ils sont salariés dans leur club. C'est au club de voir comment accompagner leurs joueurs pendant cette période de crise. La fédération ne peut pas comme ça dire oui, il faut telle mesure ou telle autre mesure pour pouvoir accompagner les joueurs. Les joueurs sont liés à leur club. Nous avons 14 clubs. Les joueurs ont des salaires. Donc, il est difficile pour la fédération gabonaise d'imaginer un système d'accompagnement. Bon, maintenant, si vous avez des propositions à nous faire, nous allons les regarder ensemble et puis voir comment les prendre en compte. Clairement dit, des réflexions peuvent être menées afin d'acter ce type de préoccupation. Quid des sports de week-end en ce confinement? Certains abonnés au cours de fitness ne se regroupent plus pour effectuer des exercices physiques. Alors, sont-ils toujours suivis par leur coach et comment font-ils aujourd'hui? Tentative de réponse dans ce reportage d'Ahmad Beni-Evaka. Cette équipe m'a fait réaliser que le sport, c'est la vie et la santé. Marie Audi est une adhérente de la team Plein Ciel, gérée par plusieurs coachs de fitness. Depuis 8 mois, elle mène un combat contre le surpoids. Au départ, il était question pour elle de répondre à un effet de mode, mais avec le temps, sa conscience lui a rappelé qu'il s'agissait plutôt de maintenir son corps en bonne santé. Aujourd'hui, malgré le confinement, son programme régulier sportif n'est pas en baisse. Le confinement aujourd'hui pour la team Plein Ciel ne veut rien dire. Nous avons des coachs qui sont là chaque jour qui nous entretiennent par des vidéos, des programmes alimentaires. Nous avons les entraînements en direct avec nos coachs. Franchement, il n'y a pas plus efficace que ça. Même approche avec Frankel qui chaque soir et tous les matins enfile son jogging pour une série d'exercices afin de brûler les graisses et être toujours en forme. Je m'efforce à faire de la corde à sauter, des steps, des abdos, surtout pour lutter contre le ventre, et puis un peu de footing ou de la marche. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut quand même se lever le matin ou en après-midi pour faire ces exercices-là. J'avoue que je dois me donner beaucoup de courage pour le faire, pour me permettre de maintenir mon poids. Ismaël Oyabi, promoteur du club La Team Plein Ciel, avec son équipe a mis en place un système de cours en ligne. Les adhérents ont droit à des lives et des conseils pratiques par jour, car plus de regroupements sous ambiance tectonique. Nous, ce qu'on prodigue comme conseil à nos adhérents, c'est de travailler le cardio, de surtout bouger. On peut demander aux gens de faire la corde à sauter. La corde à sauter, on peut faire cet exercice dans un espace assez réduit, d'accord, pour ceux qui n'ont surtout pas d'espace. On peut faire les abdos. On prodigue aussi aux gens comment il faut manger. Respecter les heures de repas, manger beaucoup plus de légumes. Sur la page Facebook de ce club de fitness, des vidéos invitant tout amateur à faire un avec le sport pour sortir de cette crise encore plus dynamique et en parfaite condition physique.
Le mode fitness confinement boucle ce journal dont je vous en rappelle les titres. La femme gabonaise honorée à travers une journée nationale, aucune manifestation au programme pour l'édition 2020 en raison du Covid-19. Imbroglio autour de la mesure liée à la gratuité des loyers, le mode d'enrôlement des bailleurs et locataires décidé par le ministère de l'économie semble être incompris par ses acteurs. Insécurité à Akanda, plusieurs commerces visités par des malfrats en cette période de confinement. Enfin, en pleine crise sanitaire, le président de la FEGAFOOT pense déjà à la poursuite du National Foot. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon. Merci également à l'équipe technique. La coordination est assurée par Ali Reynald de Radjumba. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Merci de votre fidélité à la Radio Nationale. Prenez soin de vous et restez chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.